Dans un bref message sur sa page Facebook, Boris Berthold a déclaré que le juge d'instruction a rejeté la demande de la défense de requalifier le fait en meurtre. Lorsqu'il parle ici de la défense, il parle en réalité de l'accusé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Autrement dit, les personnes arrêtées dans cette affaire sont Amougou Belinga, Eko et d'autres. Ainsi, Boris nous a dit que Maître Chandang et d'autres estimaient que les raisons de torture supplémentaires, pour leurs clients n'étaient pas si graves, et ont interrogé le juge d'instruction sur la raison du meurtre, qui était plus grave que le premier. Déprimant. Soit ses avocats sont contre leurs clients, soit Boris Berthold est un homme qui ne connaît pas le droit, soit il est en voyage d'affaires. Je ne pense pas que la défense, Amougou Belinga, Eko, etc., puisse demander une reconfirmation des faits pour prononcer la peine de mort au lieu de la prison à vie. La vérité est exactement le contraire. C'est illogique. Je comprendrais s'il parlait de la partie civile. Tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire, c'est que les avocats de Martinez Zogo, partie civile, ont saisi le juge d'instruction pour redéfinir les motifs du meurtre. Pour l'heure, le juge d'instruction n'a pas répondu à la demande de l'avocat civil. Dans un bref message sur sa page Facebook, Boris Berthold a déclaré que le juge d'instruction a rejeté la demande de la défense de requalifier le fait en meurtre. Lorsqu'il parle ici de la défense, il parle en réalité de l'accusé. Autrement dit, les personnes arrêtées dans cette affaire sont Amougou Belinga, Eko et d'autres. Ainsi, Boris nous a dit que Maître Chandang et d'autres pensaient que les motifs de torture supplémentaires, pour leurs clients n'étaient pas si graves, et ont interrogé le juge d'instruction sur les motifs de meurtre, qui étaient plus graves que le premier. Déprimant. 2 avocats qui défendaient des personnes accusées d'actes séparatistes ont été victimes de vol. Ils recherchent la protection de l'État en tant que défenseurs des droits de l'homme. Amingua Tani et son collègue Emmanuel Pekuma ont été arrêtés par la gendarmerie de Mogbeti à Yaoundé pour cambriolage dans la nuit du 14 au 15 août. Les gens visitent les locaux de l'Equity Trust Finance Clearing Office, où les avocats ont un bureau depuis 2019. Depuis, les 2 avocats vivent dans la peur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.